Bonjour à tous. Cette vidéo est la première d'une série de 4 sur le thème de Marie, la mère qui nous enfante à la vie éternelle. La Vierge Marie avait fait une promesse à sœur Lucie, la voyante des apparitions de Notre-Dame à Fatima au Portugal. Elle lui avait promis: Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Cette belle promesse est un bon résumé du rôle de Marie dans le plan de Dieu pour l'humanité. Alors, les évangiles parlent peu de Marie, et pourtant, dès les premiers siècles du christianisme, elle a été reconnue comme mère de l'Église. Marie nous secourt et nous protège par ses prières, dans nos demandes individuelles et pour la paix des nations. Elle guérit les âmes et les corps, elle nous a fait don de sources d'eau miraculeuses dans les sanctuaires qui lui sont consacrés, comme à Lourdes par exemple. La Vierge Marie est parfois perçue comme une figure lointaine. Et pourtant, même si son statut de femme qui n'a jamais péché la rend exceptionnelle, elle a été un être humain comme nous. Elle peut nous comprendre, nous réconforter et nous guider dans sa bienveillance. Pour les catholiques et les orthodoxes, elle est leur mère du ciel. Mais son rôle va plus loin que notre perception purement humaine d'une mère douce et bienveillante. C'est déjà un immense cadeau que Dieu nous a fait. Mais Marie est aussi au cœur d'un plan divin fascinant, inaccessible à notre pleine compréhension tant que nous vivrons dans le monde terrestre. Ce plan de Dieu pour l'humanité consiste à nous transformer pour que nous puissions nous unir à lui dans son amour divin. Marie est la nouvelle Ève, la nouvelle création de Dieu qui renouvelle l'humanité. Elle est le moule parfait, capable d'engendrer l'humanité purifiée, digne de voir Dieu face à face. Nous devons être face à elle comme des petits-enfants qui se laissent guider et façonner par leur mère. Le rôle de Marie dans la fin des temps, donc dans la période de l'Apocalypse avec le retour de Jésus et sa victoire sur Satan, est primordial. Avec les nombreuses apparitions de Marie depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, on peut pressentir que ce rôle dans les événements de la fin des temps a déjà commencé. Cette série de vidéos sera complétée par 2 autres séries sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Une série parlera du rôle de Notre-Dame à la fin des temps en analysant les messages de son apparition à Fatima, et une autre sur ce qu'on sait du célèbre et sulfureux 3e secret de Fatima. Alors, pourquoi faire des vidéos sur les apparitions de Fatima alors qu'on en trouve déjà plein sur Internet? Leur ambition est de présenter les messages de Marie tels qu'ils ont été rapportés par sœur Lucie, la principale voyante de l'apparition, avec aussi une analyse, mais synthétique, dans un format vidéo court pour être plus abordable. Ensuite, parce que pour connaître le 3e secret, on se réfère ici à des sources crédibles, ce qui est très loin d'être le cas avec toutes les vidéos sensationnalistes sur Internet. Et enfin, parce que toute cette réflexion sur les messages de Fatima et sur le 3e secret est connectée à celle de cette chaîne sur le calendrier et les acteurs de l'Apocalypse à notre époque. Toutes ces vidéos forment un tout cohérent dans une réflexion et dans une mission centrée sur l'appel à la dévotion au cœur immaculé de Marie. Ceci posé, nous pouvons maintenant parler de Marie, cette femme qui a été préservée du péché originel dans le but extraordinaire et glorieux d'enfanter Dieu. On sait donc peu de choses sur Marie dans les évangiles, mais son nom hébreu Myriam, qui signifie rebelle et obstinée, nous informe sur son tempérament. À l'époque, en Israël, les enfants prenaient d'abord le nom de leurs parents. C'était seulement en grandissant et en fonction de leur caractère que leur nom propre leur était attribué. Marie devait avoir en effet du caractère. Quand l'ange Gabriel lui a annoncé qu'elle allait enfanter le Messie et que sa cousine Élisabeth allait aussi avoir un enfant, elle a fait seule, à 15 ans, 100 kilomètres de marche dans les montagnes pour retrouver sa cousine Élisabeth. Avant cela, elle a dit oui à la grande mission que Dieu lui a confiée par l'intermédiaire de l'archange Gabriel. Elle a accepté d'enfanter le Messie, le Fils de Dieu, ce qui concrètement voulait dire qu'elle acceptait de risquer la lapidation en devenant enceinte sans être mariée. Elle acceptait de risquer le rejet de Joseph, à qui elle était fiancée, s'il ne croyait pas à sa grossesse surnaturelle. Et Joseph aurait très bien pu ne pas croire la révélation qu'il a reçue en rêve sur cette grossesse surnaturelle. Il aurait pu refuser le rôle de père adoptif et de protecteur de l'enfant Jésus. Il aurait pu rejeter brutalement Marie et l'exposer au déshonneur et à la lapidation. Il aurait pu au moins rompre discrètement avec elle sans faire de scandale, comme il avait envisagé de le faire avant d'être instruit en rêve. L'être humain peut toujours trouver des raisons de ne pas croire les signes surnaturels qu'il reçoit. Il est toujours libre de préférer, par confort ou par dépendance au péché, se boucher les yeux, les oreilles ou la bouche face à une parole divine qui le dérange. Heureusement pour nous, Marie et Joseph ont été à la hauteur des épreuves que Dieu leur avait envoyées. Mais Marie est aussi et avant tout la mère qui a dû accepter le sacrifice de son fils pour l'humanité en assistant à sa passion.
Son destin extraordinaire a été d'être la mère de l'homme-dieu, la mère du Dieu qui s'est fait homme, dans le but de s'unir aux hommes. Elle a pu accomplir ce destin parce qu'elle n'a jamais péché. À la différence d'Ève, elle a su résister aux tentations du serpent quand elle était enfant et par la suite dans sa vie d'adulte. Cette résistance a été possible parce qu'elle a été préservée du péché originel, c'est-à-dire de cette blessure de l'âme héritée par chaque être humain. Nous avons hérité cette blessure d'Adam et Ève à cause de leur péché originel et elle nous pousse à devenir nous-mêmes pécheurs. La vertu de pureté qui avant tout définit Marie est à la source des 4 dogmes mariaux reconnus par l'Église catholique. Ces dogmes fondent ce qu'on appelle la mariologie. Les 4 dogmes reconnus par l'Église catholique sont ainsi la maternité divine de Marie, sa virginité perpétuelle, son immaculée conception et l'Assomption. Les chrétiens orthodoxes ne reconnaissent pas l'Immaculée Conception et l'Assomption. Les protestants, quant à eux, considèrent que Marie était certes une sainte femme, mais qu'elle ne joue aucun rôle dans le salut de l'homme. Ils ne lui accordent aucune dévotion particulière. Le dogme de la maternité divine a été défini en l'an 431 lors du concile d'Éphèse. Marie est la mère qui a enfanté Dieu, la Théotokos en grec. Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu, a été conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie, comme l'affirme le credo chrétien. Le credo est la profession de foi des chrétiens qui résume les principaux points de la foi chrétienne. Il a été donné par les apôtres de Jésus aux premiers chrétiens qui le récitaient oralement. Les dogmes énoncés dans le credo sont donc très anciens et donc très fiables a priori sur Marie. Marie est la mère de Dieu parce que son fils est Dieu, mais bien sûr, Marie n'est pas considérée comme une déesse dans la foi chrétienne. Elle est celle qui intercède pour nous dans nos demandes de grâce à son fils Jésus. Le deuxième dogme, celui de la virginité perpétuelle de Marie, a été élaboré lors du deuxième concile de Constantinople en 553. Marie était vierge lors de la naissance de Jésus et elle l'est restée jusqu'à sa mort. Les protestants ne reconnaissent pas la virginité perpétuelle de Marie. C'est assez surprenant car Marie est l'épouse du Saint-Esprit qui ne l'a jamais répudiée. Il paraît donc logique qu'elle ne soit pas ensuite devenue l'épouse dans la chair d'un simple être humain, à savoir Joseph. Le dogme de l'Immaculée Conception implique que Marie a été protégée du péché originel dès sa conception. Les évangiles canoniques ne parlent pas des parents de Marie, mais l'histoire de ses parents Joachim et Anne est rapportée dans l'évangile apocryphe de Jacques. D'après cette histoire, Anne et Joachim ne parvenaient pas à avoir d'enfants, mais Anne est tombée enceinte par la grâce de Dieu. Comme plus tard Élisabeth, la cousine de Marie qui a enfanté le prophète Jean-Baptiste, chargée d'annoncer la venue de Jésus. Le dogme de l'Immaculée Conception sera proclamé par les pères de l'Église, débattu au cours du Moyen-Âge et finalement confirmé au Concile de Trente au XVIe siècle. En 1830, à la suite des apparitions mariales de la rue du Bac et de nombreuses guérisons miraculeuses pendant l'épidémie de choléra, une médaille miraculeuse est frappée à l'effigie de Notre-Dame. Cette médaille comprend l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Elle est distribuée à grande échelle en France et dans le monde. Cette diffusion popularise la foi en la conception immaculée de Marie. En 1858, lors des apparitions de Notre-Dame à Lourdes, Marie s'est elle-même présentée à la voyante Bernadette Soubirous en disant « Je suis l'Immaculée Conception ». En plus de ces 4 dogmes reconnus dans le canon de l'Église catholique, d'autres dogmes mariaux sont controversés. Ils n'ont pas été intégrés aux dogmes de l'Église, bien qu'ils soient de tradition ancienne. Ces dogmes controversés sont ceux de Marie, médiatrice de toutes les grâces, et de Marie, co-rédemptrice du salut des hommes. Marie est qualifiée de co-rédemptrice du monde avec Jésus parce qu'elle a accompagné son fils dans son ministère et dans sa passion à chaque étape. Le terme de co-rédemptrice est apparu au XVIe siècle. Mais la coopération de Marie avec Jésus et sa pleine inscription dans son œuvre de salut pour les hommes étaient reconnues bien avant. Elle a été reconnue par de nombreux saints, papes et théologiens de l'Église. La tradition catholique enseigne aussi que Marie est la médiatrice des grâces de Dieu aux hommes. Les pères apostoliques, qui sont les héritiers directs des apôtres de Jésus, l'ont enseigné. Mais aussi les pères de l'Église, les docteurs médiévaux, les papes jusqu'à Pie XII, des auteurs de l'époque moderne. L'ancienneté de la doctrine se manifeste dans cette citation de l'an 389 de saint Grégoire de Nazianze qui s'adresse à la Mère de Dieu. « Car on sait que la grâce divine nous vient par votre intermédiaire. » La doctrine est aussi prêchée dans tous les grands sièges épiscopaux de la chrétienté au IIIe et IVe siècle, comme par exemple à Jérusalem par saint Cyril, en Syrie par saint Éphrem, à Constantinople par saint Jean Chrysostome, à Chypre par saint Épiphane, à Alexandrie par saint Athanase. Cette doctrine de Marie médiatrice des grâces est donc ancienne.
Mais c'est à partir du XXe siècle, en même temps que les apparitions mariales se multiplient, que la reconnaissance d'un cinquième dogme marial fait l'objet de demandes récurrentes. Ces demandes viennent de cardinaux, d'évêques et même de millions de fidèles à travers des pétitions. Ces demandes portent sur la reconnaissance de Marie comme médiatrice de toute grâce ou bien de Marie corrédentrice ou avocate. Ces demandes ont par exemple été portées par le cardinal Mercier à la suite d'une apparition de Notre-Dame en 1906 à Waterloo en Belgique. À ces apparitions à Amsterdam, qui se sont déroulées de 1945 à 1959, Marie elle-même a demandé la reconnaissance du dogme, définissant son rôle comme celui de mère corrédentrice, médiatrice et avocate de l'humanité. En 1948 aussi, aux Philippines, de nombreux diocèses se sont placés sous la protection de Notre-Dame, médiatrice de toute grâce. Ils l'ont fait suite à son apparition à Lipa, aux Philippines, où elle s'est présentée à nouveau elle-même comme la médiatrice de toutes les grâces. Malgré les raisons valables de reconnaître officiellement les apparitions d'Amsterdam et de Lipa, le Vatican s'y refuse, peut-être bien pour ne pas accorder le rôle de médiatrice de toute grâce à Marie. C'est surtout depuis le Concile Vatican II et donc depuis les années 1960 que la papauté cherche à minimiser le rôle de Marie, sûrement pour s'inscrire dans la politique œcuménique du Vatican poursuivie depuis ce concile. Un rapprochement avec la religion protestante implique en effet de réduire la place de Marie puisque les protestants refusent toute dévotion mariale. Encore récemment, le pape François a qualifié d'absurde toute demande de reconnaissance du rôle de Marie comme corédemptrice et a donc fermé la porte au cinquième dogme. Pourtant, et bien évidemment, le rôle de Marie comme médiatrice de toute grâce ne veut pas dire que Marie va réserver les grâces de Dieu seulement à ceux qui lui vouent une dévotion particulière. Mais il est sûr que s'en remettre à Marie pour cheminer vers Dieu est le plus court et le plus facile des chemins. C'est ce qu'ont compris de grands saints qui étaient aussi des apôtres de Marie. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons voir grâce à eux comment Marie est la matrice d'une humanité nouvelle. Tous les chrétiens qui se sont abandonnés comme eux dans les mains très saintes de Marie ont pu vérifier cette doctrine mariale. Ils peuvent prier avec confiance la prière du chrétien. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui avaient eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, diffuser cette information et pourquoi pas, à nous rejoindre dans le monde non virtuel. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.